La polarité d'une molécule est directement en lien avec sa solubilité dans l'eau. C'est ce que nous allons voir de suite. La solubilité d'un soluté dans l'eau s'explique par des liaisons de faible énergie. La première d'entre elles, c'est la liaison hydrogène. Elle s'établit entre un hydrogène qui est lié à un atome très électronégatif, comme par exemple ici l'hydrogène de l'eau, et un doublet non liant d'un atome électronégatif, ici l'azote. La liaison hydrogène est représentée en pointillés. La deuxième interaction faible est la liaison électrostatique. C'est une liaison entre une charge portée par un ion et un des pôles d'une molécule d'eau. Ici, l'ion sodium porte une charge positive, l'oxygène de l'eau porte une charge partielle négative. Une liaison électrostatique va s'établir entre ces deux molécules. Ces deux types de liaisons permettent aux molécules de réaliser des liens avec différentes molécules d'eau et donc de se solubiliser. On peut classer les molécules en fonction de leur solubilité dans l'eau. Un composé hydrosoluble est une substance qui, lorsqu'elle est plongée dans un solvant aqueux, forme un mélange stable et homogène grâce à ses nombreux groupements polaires. Comme par exemple une goutte d'encre dans de l'eau se mélangera parfaitement. Le résultat de ce mélange est une solution. Un composé hydrophile se mélangera à l'eau, mais si on laisse reposer le mélange, la substance sédimentera dans le fond. On parlera alors de suspension, comme une culture bactérienne en milieu liquide. Enfin, un composé hydrophobe est insoluble dans l'eau. En effet, ces nombreux groupements apolaires ne permettent pas de réaliser des interactions avec l'eau. Il y a donc répulsion entre l'eau et ce composé.